spontanément, je n'aurais pas fait aussitôt. Il y avait beaucoup de freins, notamment de pudeur, de crainte quant à me livrer à un tel exercice. Et finalement, dès que j'ai commencé, je me suis senti tout à fait en accord, en fait, dans un accord très profond avec ma démarche littéraire elle-même. Il ne se produit pas ce qu'on avait forcément projeté, il y a quelque chose qui a lieu à travers l'expérience même d'écriture. Et donc, en écrivant, je me suis rendu compte que le lien entre mon retour au catholicisme et la réponse, d'une certaine manière, à cette vocation d'écrivain était très très intimement lié. Et du coup, en essayant de raconter comment, enfin même pas en essayant, en racontant comment je revenais au christianisme, je racontais comment je devenais écrivain. Et c'était deux choses qui étaient très très intimement mêlées, parce que en revenant, enfin rétrospectivement sur toute cette histoire, d'une certaine manière, j'étais un disciple de la poésie qui s'est radicalisé. D'une certaine manière, quand je suis revenu au christianisme, il y a l'impression assez formidable de rejoindre le Dieu de ses pères, de ses ancêtres, et du coup, quelque chose d'assez touchant dans le fait de pouvoir restaurer un lien qui était préexistant, et puis de donner du sens brusquement à tout ce qui nous environne, aux églises qui nous environnent, à l'art européen qui à 90% finalement est une production chrétienne, et brusquement que tout ça prenne un relief supplémentaire, comme une espèce de lumière supplémentaire qui s'active à travers tout ce qui nous environne, parce qu'on revient au christianisme et qu'en fait c'est le berceau dans lequel on évolue depuis toujours. Donc il y a cette sensation-là, mais en même temps, c'est toujours le problème de la lettre cachée d'Edgar Poe, c'est-à-dire que le christianisme aujourd'hui est caché à un Européen de notre époque parce qu'il est trop présent. Et que Dieu étant le tout autre, impliquant spontanément une démarche, une traversée vers l'absolu, vers l'inconnu, vers quelque chose qui nous déroute complètement, spontanément, on va le chercher très loin. Et d'une certaine manière, c'est un peu le défaut. Le christianisme nous paraît trop familier pour qu'il puisse instinctivement s'assimiler à Dieu, et on aura plutôt tendance, et c'est ce qui s'est produit finalement ces 30-40 dernières années, même ces 2 siècles derniers, à s'intéresser au bouddhisme, à l'hindouisme, qui sont par ailleurs des spiritualités très intéressantes. Et, parce que finalement cet exotisme nous rend l'altérité, l'étrangeté qu'implique naturellement la démarche spirituelle. Mon retour au christianisme s'est vraiment amorcé aux alentours de l'an 2000, jusqu'à ma conversion en 2007. Et donc, on était avant une certaine crise identitaire, en tout cas qui est devenue très aiguë ces 10 dernières années. Moi, mon retour au christianisme s'est déroulé un peu avant. C'est ce que je commence sur l'an 0, sur l'an 2000, ce moment-là où finalement on est encore dans l'écho de la fin de la guerre froide, et où la question qui se pose en Occident n'est pas celle de la crise identitaire ou du rapport à l'islam et au consumérisme, c'est plutôt, on est dans un monde fondamentalement matérialiste, où l'Occident a gagné contre le bloc soviétique qui était aussi matérialiste. Et donc moi, mon retour au christianisme, il se fait quand même dans cette atmosphère-là, qui ne correspond pas directement, en tout cas à la crise identitaire que peut connaître l'Europe depuis 10 ou 15 ans, et notamment dans ce que peut stimuler en fait en elle la confrontation avec l'islam. Donc ça ne se place pas dans ce champ-là directement, ça se déroule autrement avant. Maintenant, identitaire, oui, mais alors au sens large, pas au sens où l'on emploie aujourd'hui de manière journalistique. C'est-à-dire qu'évidemment que la quête de l'autre est une quête de soi. Enfin, il y a toujours forcément ce paradoxe dans une démarche spirituelle. En cherchant Dieu, on cherche aussi... on cherche quelque part sa nature profonde, dans le sens où si on plonge en soi, c'est ce que je dis d'ailleurs dans le livre, finalement, toute plongée intérieure, on parle tout le temps de repli identitaire à notre époque, ça c'est un lieu commun bloyen presque, c'est-à-dire que identité égale repli. Bon.
Mais pourtant, l'identité, c'est une quête, c'est une plongée en soi. C'est 80% des livres, enfin en tout cas des romans occidentaux depuis 2 ou 3 siècles sont des quêtes identitaires. Donc voilà, donc je ne sais pas pourquoi on parle de repli, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais justement, si on plonge véritablement en soi, si on cherche qui on est profondément, on arrive dans un gouffre finalement. Et au fond de la quête identitaire, on trouve soit la folie d'une certaine manière, soit on se court-circuite et on s'annihile dans cette plongée intérieure, soit on trouve quelque chose d'autre justement qui vient s'articuler avec son identité, sans vouloir être trop conceptuel, mais c'est-à-dire que, oui, une quête identitaire, mais au sens le plus large et le plus mystique du terme. Et c'est finalement une très belle démarche qui est extrêmement caricaturée aujourd'hui, et par ceux, sans doute, qui s'en réclament, et par ceux qui l'accusent. Je me dis à moi-même souvent qu'il n'y a que 3 sujets véritablement en art qui sont essentiels et sont fondamentaux. C'est le sexe, la mort et Dieu. Et qu'en réalité, ils sont liés les uns aux autres, puisque le sexe finit par aboutir sur la mort et la mort sur Dieu. Finalement, le désir s'ouvre sur le mystère de la mort, et la mort s'ouvre sur le mystère de Dieu. Donc, le deuil, ou le deuil difficile ou impossible, c'est comment on traverse le gouffre, comment on marche sur les eaux, d'une certaine manière. Ça attaque l'idée même de l'existence, comment on fait pour traverser cette chose-là. Nietzsche parlait d'illusion vitale, du fait qu'en réalité on vit tous avec l'impression d'être immortel, qu'on le dise ou non, qu'on le pense consciemment ou non, on vit à partir de cette illusion-là. Il faut ébranler cette illusion fondamentalement. Et finalement, toutes les autres civilisations passaient leur temps à rappeler la mort, le memento mori, ou même... enfin, toutes les autres civilisations étaient obsédées par la mort, par la destination finale. Qu'est-ce qu'on fait avec cette donnée? Comment on y réagit? Et à partir de là, il y avait justement des quêtes intérieures ou des structures religieuses ou mythologiques qui nous permettaient de se confronter à la mort. Et je pense que l'oubli... le divertissement, au sens pascalien, produit à notre époque de manière industrielle, est avant tout une obsession du déni de la condition mortelle. La première chose qui m'a réconcilié avec l'idée chrétienne, finalement, c'est des lectures. C'est Baudelaire, c'est Bernanos, c'est Barbey d'Aurevilly, c'est toute cette... en fait, tous ces écrivains qui m'ont fasciné du 19e siècle, qui sont tous convertis les uns après les autres. Et c'est eux, du coup, qui, les premiers, m'ont donné une image du christianisme. En fait, on redonnait du relief au christianisme qui était, dans mon environnement, émoussé ou affadi aussi par sa familiarité. Et brusquement, ces écrivains l'ont éclairé d'une manière, brusquement, ça redevenait quelque chose de magistral, de fascinant. En fait, ça reprenait son étrangeté, sa singularité fondamentale. Et donc, ça m'a réconcilié avec l'idée chrétienne. Mais après, il y a eu encore une grande trajectoire entre le fait d'être réconcilié avec l'idée chrétienne et le fait d'aller jusqu'à un rapport, d'aller jusqu'à une rencontre avec le Christ, ce qui est finalement l'essence même du christianisme. Et puis aussi, je suis convaincu qu'on écrit du côté des morts. Alors évidemment qu'il y a peut-être une dimension d'illusion rétrospective dans le fait de raconter cette histoire à partir de ma conversion, et donc du coup de tout éclairer en fonction de cette conversion, surtout tout ce qui m'y a mené. Mais il faut dire aussi que ça m'est apparu comme une révélation, en fait. Je pourrais dire que c'est une illusion rétrospective, mais en fait ça m'a apparu comme une révélation. C'est comme ça d'ailleurs que je conclus un peu le livre. En cherchant à déployer le verbe, je me retrouve presque acculé à me relier au verbe divin. Et ma propre histoire, la narration de ma propre histoire s'éclaire à partir de là, vraiment sous une forme de révélation. Donc je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'illusions rétrospectives. Et en effet, c'est une trajectoire qui est pas linéaire, parce qu'elle est quand même, qui passe par des virages qui peuvent paraître tout à fait insolites finalement. Mais il n'y a pas de rupture fondamentale. Ça, je suis d'accord par rapport notamment à des récits de conversion en littérature qu'on connaît, et où il peut y avoir au contraire des espèces de ruptures brusques.
Moi, je l'ai vécu au contraire comme une espèce de... aller assez loin dans sa quête. Et si on va suffisamment loin dans sa quête, on est obligé d'aboutir à Dieu, puisque finalement, c'est une question d'alpha et d'oméga. Et donc, moi, j'ai vécu un peu ces choses-là. C'est-à-dire que si je voulais être conséquent et cohérent par rapport à ma propre attraction pour le sacré, finalement, c'était des étapes qui se franchissaient, qui se succédaient de manière assez cohérente. Et finalement... enfin, finalement, tout s'éclairait de cette manière-là, tout aboutissait de manière logique, et c'est vrai qu'il n'y a pas de rupture. Et je suis assez attaché d'ailleurs à l'interprétation de catholicos en grec sous la forme d'intégrale. On pense souvent à universel, ça veut dire universel en effet, mais ça veut dire aussi intégral. C'est-à-dire je crois fondamentalement à cette idée que le christianisme absorbe tout. Il y a cette espèce, oui, presque de pulsion vers le sacré, qui a une dimension presque animale, presque instinctive. Et il y a une forme de brutalité qui aboutit à la révélation chrétienne. C'est un élan, en fait. C'est un élan qui, au bout de lui-même, ne peut que s'éclairer dans cette lumière-là. Alors, c'est peut-être un tort aussi, hein, mais j'ai toujours vu le plus, quoi, l'idée d'une intensification de l'existence, d'un accroissement du sens, et en même temps, après aussi d'une responsabilité beaucoup plus alourdie, puisque tous les événements deviennent signifiants, et donc à partir de là, ça implique une responsabilité vis-à-vis de l'existence qui me paraît beaucoup plus forte. Mais heureusement, on n'est pas seul à devoir l'assumer, sans quoi ça serait impossible. Mais non, oui, moi j'ai vu vraiment, j'ai vécu plutôt la conversion uniquement comme un accroissement, même de vitalité. La lecture de Dantec et surtout du Théâtre des Opérations, des deux premiers volumes du Théâtre des Opérations que je tiens encore pour un monument littéraire assez rare et comme une des séquences les plus élevées de l'œuvre d'ailleurs de Dantec, je trouve que c'est vraiment un moment fascinant parce qu'on a l'impression d'assister à la conversion justement au christianisme d'un écrivain à travers un millier de pages et de le voir peu à peu comme ça se laisser toucher par la grâce, hein, d'une certaine manière, et puis ces défenses tomber les unes après les autres. On assiste à ce mouvement-là intérieur, presque on a l'impression que c'est presque filmé en direct, vu que c'est un journal qui tient en permanence. Et cette chose est tout à fait fascinante. Moi, mon expérience est beaucoup plus longue, justement. Enfin bref, ça se passe différemment. Mais c'est vrai que la lecture de Dantec m'avait frappé, même si, en réalité, j'étais déjà convaincu par l'idée chrétienne au moment où je découvre Dantec, mais je n'étais pas converti fondamentalement. Mais ce qui je trouvais tout à fait frappant et qui me parlait très profondément, c'était justement cette chose, cette manière, cette attitude qu'il avait par rapport au christianisme, qui était une chose d'époque, qui était le christianisme comme, encore justement comme un accroissement, comme une mise en... Dantec a vraiment un esprit synthétique. Le christianisme est sa pierre philosophale, c'est une manière qui permet la transmutation de la science, de toutes ses contradictions internes. Il met tout en jeu dans son laboratoire intérieur. Et finalement, le christianisme est cet élément de transmutation qui lui permet d'assumer toutes les contradictions et de les dépasser grâce au Christ. Mais finalement, c'est une des significations de la croix, c'est-à-dire un homme qui, au prix de sa crucifixion, arrive à faire tenir ensemble toutes les choses toutes les contradictions de la vie humaine qui sont sans doute le fait de la chute, justement. Quand il dit « je suis un catholique du futur », quand il disait « je suis un catholique du futur », ça me touchait beaucoup parce que c'est justement cette idée que le dépassement du progressisme, c'était le christianisme qui pouvait être la clé de cela. C'est pour ça d'ailleurs que je mets en exergue du livre cette phrase d'Apollinaire où il dit « Seul en Europe, tu n'es pas antique au christianisme ». C'est-à-dire justement ce qui nous apparaît comme, ce qu'on veut nous faire apparaître comme étant une vieillerie par rapport à la modernité intellectuelle ou culturelle de notre époque,
au contraire, reste perpétuellement neuf et que c'est la seule chose véritablement neuve. D'ailleurs, c'est la seule nouveauté. Enfin, Dieu est la seule nouveauté, en fait. L'homme ne cesse de répéter les mêmes drames, les mêmes enlisements. Dieu est la seule nouveauté et le christianisme est la seule nouveauté et le seul moyen de dépasser, en fait, une espèce de mur, de crise civilisationnelle. Je pense que Dantec l'a vécu comme ça et que moi, en lisant Dantec, c'est ce qui m'a plu à ce moment-là, au tournant des années 2000 en effet, c'était cette idée de voir le christianisme comme une possibilité de dépassement alors que toute notre civilisation était en crise fondamentale, en crise de sens. Alors au moment même où il semblait qu'elle avait vaincu, qu'elle avait triomphé définitivement, puisque le bloc de l'Est s'était effondré et que ni la Chine ni l'Inde n'étaient encore relevés et ni l'islam ne représentait une attaque face à l'Occident, au moment où, en fait, où l'Occident matérialiste semblait avoir définitivement triomphé, eh bien, forcément, dans sa victoire, il montrait sa faiblesse fondamentale, c'est que son matérialisme était une impasse. Mais c'est ça qui est justement intéressant chez les victorieux, parce que ceux qui combattent croient toujours qu'une fois qu'ils auront éliminé leur ennemi, ils auront trouvé la solution. Et c'est ça qui est très intéressant. Au moment où une civilisation triomphe, c'est que c'est son sens profond qui est interrogé.